Et vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous allons proposer maintenant le bulletin d'information présenté par Régis Kofi. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran ce mardi, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au Front Polisario par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais. Rabat avait déjà rompu ses relations avec Téhéran entre 2009 et 2014, nous dit Asta Sidibé. Le chef de la diplomatie marocaine affirme que le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du royaume chérifien. Cette accusation est fermement démentie par Téhéran qui la qualifie de prétexte à une rupture diplomatique. Selon les autorités iraniennes, cette affaire est totalement dénuée de fondement. L'ambassadeur du Maroc à Téhéran, Nasser Bourita, a précisé que cette décision n'avait rien à voir avec les développements régionaux ou internationaux actuels en référence, notamment aux tensions entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite qui soutiennent des camps opposés dans des conflits et des crises au Moyen-Orient. Dans un communiqué, le Hezbollah a jugé regrettable que le Maroc lance des accusations infondées sous pression américaine, israélienne et saoudienne, 3 pays hostiles à l'Iran. Les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite, 2 alliés historiques de Washington, n'ont de cesse de critiquer les ingérences et l'ambition dominatrice de l'Iran au Moyen-Orient. L'Iran et l'Arabie saoudite ont rompu leurs relations diplomatiques en janvier 2016 et sont engagés dans une lutte d'influence régionale. Les 2 pays soutiennent des camps opposés en Syrie, au Yémen ainsi qu'au Liban. Les États-Unis dénoncent les violences au Burundi à quelques jours du référendum constitutionnel. Dienebu Karamoko. La réaction des États-Unis intervient après la condamnation d'un responsable du parti au pouvoir à 3 ans de prison pour avoir poussé les opposants au référendum dans un lac. Washington, qui fait cas d'intimidation et de harcèlement contre les opposants, appelle Bujumbura à stopper ces violences et à respecter les obligations juridiques relatives au droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. La répression des manifestations contre un 3e mandat de Pierre Nkurunziza a causé la fuite depuis 2015 de près de 430 000 personnes, dont des cadres de l'opposition. Ce référendum est prévu pour le 17 mai prochain et le 8, sauf en cas de force majeure, devrait largement l'emporter, car tout porte à croire que seuls les partisans de cette révision constitutionnelle battront campagne. Celui qui tentera de dérouter les citoyens en les incitant à ne pas participer à ce référendum sera sévèrement sanctionné, avait averti en mars dernier le président burundais. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Brou, et le ministre libérien des Affaires étrangères, Gbesongar Milton Findlay, ont signé l'accord de siège de la radio de l'organisation régionale ouest-africaine basée à Monrovia. La cérémonie de signature s'est déroulée le mardi 1er mai 2018 dans la capitale libérienne. Fleur Kofi. Les documents de l'accord de siège ont officiellement été paraphés par Jean-Claude Cassibro pour la commission de la CEDEAO et par Gbesongar Milton Findlay pour le gouvernement libérien. Lors de la conférence de presse qui a suivi la cérémonie de signature de l'accord, Jean-Claude Brou, répondant aux questions des journalistes, a affirmé que la radio de la CEDEAO devra contribuer à l'intégration régionale et au développement économique de l'espace communautaire. Il a annoncé la tenue prochaine d'une réunion des ministres de l'information de la CEDEAO, au cours de laquelle il sera sollicité un soutien de chaque État membre pour la pérennisation de la radio communautaire. Pour sa part, le ministre libérien des Affaires étrangères, Gbesongar Milton Findlay, s'est réjoui du transfert à la CEDEAO de la radio de la mission des Nations Unies au Libéria, qui s'est retirée définitivement de ce pays en mars 2018. Juste avant la signature de l'accord de siège, le chef de l'État libérien George Weah, en recevant le président de la commission de la CEDEAO, a invité l'organisation régionale à faire de cette radio un moyen d'information, d'éducation et de sensibilisation des populations ouest-africaines sur les sujets relatifs à l'intégration, à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionale, ainsi qu'au développement de l'espace communautaire. Pour rappel, c'est le 23 mars 2018 à Monrovia que la mission des Nations Unies au Libéria a transféré sa radio à la CEDEAO au cours d'une cérémonie présidée par George Weah.
Le Nigeria a ordonné hier mercredi le renforcement des mesures de sécurité près des marchés et lieux de prière au lendemain d'une double attaque terroriste qui a fait des dizaines de morts dans le nord-est du pays. Un kamikaze s'est fait exploser en effet ce mardi dans une mosquée de Mubi dans l'état d'Adamawa, puis en second dans un marché qui se trouve à proximité au moment où les fidèles s'enfuyaient. Abou Sila. Le responsable de l'Agence nationale de gestion des urgences a donné un bilan de 26 personnes tuées et de 56 blessés, dont 11 grièvement, soulignant également que les kamikazes étaient visiblement mineurs. De leur côté, les habitants ont fait état d'un bilan bien plus élevé, évoquant plus de 60 morts. Cette double attaque s'est produite au lendemain de la visite du président nigérien Muhammadu Buhari à Washington, où il a remercié Donald Trump pour son aide contre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Le vice-président nigérien Yemi Osibanjo, qui a assuré l'intérim du président Buhari lors de sa visite aux États-Unis, a déclaré que le gouvernement a été choqué et révolté par ces attaques. Il a déclaré dans un communiqué que la profanation d'un lieu de prière par des criminels est tragique et condamnable. Les services de sécurité ont reçu des instructions pour prendre immédiatement des mesures pour renforcer la sécurité à Mubi et ses environs, et tout particulièrement près des marchés et lieux de prière, a-t-il ajouté. La ville de Mubi a été régulièrement visée par les attaques du groupe Boko Haram qui sévit dans le nord-est du Nigeria. IZF.net indique que ce dernier double attentat à Mubi porte la marque du groupe de Shekaou qui utilise des kamikazes et vise les civils. Et on termine avec Charles Akablan qui nous apprend que le gouvernement rwandais a décidé de dissoudre le comité représentant les réfugiés de Kiziba. En février dernier, cette organisation avait été à l'origine d'une manifestation réprimée par la police rwandaise, faisant au moins 11 morts selon le Haut Commissariat des Nations Unies. HCR. Depuis une quinzaine de jours, la police rwandaise est déployée autour du camp et fait des patrouilles officiellement pour mettre un terme à l'insécurité, ce qui aurait provoqué une levée de boucliers des réfugiés qui depuis s'opposent à ces patrouilles, craignant l'arrestation des membres du comité dissous. La police est à l'intérieur des camps de réfugiés pour assurer leur sécurité, tente de rassurer le secrétaire permanent du ministère rwandais en charge des réfugiés. La décision de faire cette patrouille était pour normaliser la situation suite à l'insécurité qui prévaut dans ce camp de réfugiés. De son côté, le comité des réfugiés aujourd'hui dissous explique que même si les réfugiés n'ont que 5 700 francs rwandais d'assistance, soit un peu plus de 3 000 francs CFA par mois, leur mécontentement vient de ce que le HCR et le gouvernement leur auraient demandé de se faire inscrire dans le registre du programme rwandais de santé publique, ce qu'ils auraient refusé depuis février. Quant aux accusations d'être à l'origine de l'insécurité, de bloquer l'accès des humanitaires au camp, le président du comité dissous dément. Pour lui, les réfugiés sont uniquement contre cette présence policière qui les a encore reprimés ces derniers jours. Le Rwanda a demandé aux ONG de quitter le camp à cause de l'insécurité. Depuis une semaine, plus aucun réfugié ne peut entrer ni sortir.